Le matin du 15 novembre 1995, de fortes rumeurs alimentaient la ville de Cotonou. Attentats, attaques terroristes au coup d'État, des roquettes auraient été tirées sur le centre international de conférence en chantier. Le Bénin encore attaqué par des mercenaires, un groupe armé revendiquait l'attaque, des rumeurs fantaisistes circulaient dans les médias. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Antoine Alabi-Bégan, s'efforça le lendemain de rassurer la population et qualifia l'incident d'événement mineur. Le Centre international de conférence en chantier, depuis le 24 février 1995, devait abriter le 6e sommet de la francophonie que le Bénin accueillait pour la première fois. Selon le ministre de l'Intérieur, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1995, quelques projectiles sans grande puissance tirés par des inconnus auraient détruit une partie de la toiture du centre de conférence, toiture qui fut rapidement réparée. Le président Nicéphore Soglo accusera une certaine opposition d'être responsable de ces dérives. Le 19 novembre, une opération de police aurait déjoué une seconde attaque en préparation dans une maison abandonnée à Godomain. Opération au cours de laquelle des roquettes provenant d'un vol au camp de Ouida en 1993 auraient été récupérées. Les criminels, qui seraient d'anciens militaires, auraient perdu un des leurs pendant les échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Un ancien militaire tué qui, mystérieusement, avait en sa possession des documents compromettants, des hommes politiques, des officiers de l'armée et de personnes bien installées à la présidence. L'ennemi n'est souvent jamais loin, dit-on. Malgré toutes les tentatives pour l'empêcher, le 6e sommet de la francophonie s'est tenu à Cotonou du 2 au 4 décembre et a réuni plus de 19 chefs d'État et des délégations de plusieurs pays francophones. Une organisation plutôt réussie avec un concert géant de Stan Torrent et Ismaël Lo, comme pour déjouer tous les pronostics pessimistes et faire taire les voix qui s'étaient annoncées contre le choix du Bénin pour accueillir l'événement. Au terme du sommet, l'Office des postes et télécommunications, qui avait quelques jours avant le début de l'événement lancé le téléphone cellulaire, reçut de l'ACCT et le Canada un serveur Internet. Le Bénin venait d'accéder à l'autoroute de la communication. Dire qu'à ce moment-là, le peuple se demandait quoi faire avec Internet. Les choses ont bien changé.